Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalat wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce nouveau cours dans lequel nous allons expliquer une nouvelle partie de Surat An-Naba. Dans les cours précédents, nous avons parlé de l'introduction à Surat An-Naba. Je vous laisse revenir aux cours précédents pour ceux qui ne les ont pas encore visionnés. Nous avons parlé du plan des différents thèmes de Surat An-Naba et nous avons parlé de la première partie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui s'interrogent à propos de An-Naba, la grande nouvelle, qui est la résurrection et le jour du jugement dernier. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie qui va du verset 6 au verset 16, excusez-moi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création et qui nous demande d'observer la création parce que cette création est un signe de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous prouve la véracité du jour de la résurrection. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala demande à l'homme de réfléchir et lui pose la question suivante: celui qui a créé tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé tout cela du néant, n'est-il pas capable de redonner la vie? Et vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait des comparaisons avec des choses que l'homme connaît, des choses qu'il voit tous les jours. Et ceci a également pour but de pousser l'homme à l'humilité, parce qu'on va voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle que d'immenses créatures. Donc pourquoi l'homme qui lui est tout petit se permet de réfuter le jour de la résurrection? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Ce qui a pour sens: n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Nous vous avons créé en couple et désigné votre sommeil pour votre repos et fait de la nuit un vêtement et assigné le jour pour les affaires de la vie, et construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés, et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente, et fait descendre des nuées une eau abondante pour faire pousser par elle grains et plantes et jardins luxuriants. Dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des signes de sa création, et il commence par la terre. N'avons-nous pas fait de la terre une couche, un berceau? Donc, mihada, ça vient du mot mahd. Et le mahd, en arabe, c'est le berceau, vraiment le petit lit dans lequel nous mettons le nouveau-né. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a aplani cette terre, qu'il l'a rendue facile pour que l'homme puisse se déplacer. Et il en a fait comme un lit pour que tout le monde en profite. Que tout le monde profite de ses bienfaits, que ce soit l'homme, les animaux et tout ce qui se trouve sur la terre. Et tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des montagnes qu'il a fixées comme des piquets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran s'adresse aux Arabes, s'adresse à tout le monde, mais il est descendu dans un contexte arabe. Donc, il va utiliser des choses que les Arabes comprennent. Et même aujourd'hui, nous, on peut comprendre ça. En fait, Al-Awtad, ce sont des piquets. Vous savez, lorsque on voyage, par exemple, ou on fait du camping, on utilise des tentes. Et les Arabes, à l'époque, certains habitaient dans des tentes. Donc, ils utilisaient les piquets pour fixer leurs tentes.
Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que les montagnes servent de piquet pour stabiliser la terre. Et ça, c'est une preuve scientifique qui a été approuvée il y a peu de temps, d'accord, que le rôle des montagnes, c'est de stabiliser et de fixer la terre. Sans les montagnes, la terre serait en sans cesse mouvement. Et l'homme donc ne pourrait pas vivre tranquillement. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, en nous parlant de la terre et des montagnes, il nous rappelle le jour de la résurrection et il nous pose une question indirectement. Il nous dit, observez cette immense terre et rappelez-vous que cette terre, vous venez de cette terre. Parce que Adam alayhi salam, il a été créé de la terre. Donc l'homme vient de la terre. Et également, c'est de cette terre, c'est vers cette terre que nous allons retourner. Lorsque l'on meurt, on est enterré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit indirectement, c'est de cette terre que vous allez sortir le jour de la résurrection. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la terre et de ses signes, mais pas son but. Pour qu'on réfléchisse et qu'on se rende compte, excusez-moi, que la résurrection va se faire depuis cette terre, lorsqu'on va sortir des tombes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous vous avons créé en couple, hommes et femmes. Par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute la création, il en a fait des couples. Mâle, femelle, homme et femme. Et ça, c'est de la miséricorde pour pas que l'homme se trouve tout seul, mais qu'il soit accompagné, ainsi que la femme, et pour que les deux soient complémentaires. Et subhanallah, il y a un signe aussi dans ce verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous êtes tellement faibles que vous ne décidez pas du début de votre existence. Vous ne décidez pas de votre sexe. Vous ne décidez pas d'être un homme et une femme. Et on peut aller plus loin, on ne décide pas non plus de notre lieu de naissance, de notre date de naissance, de notre couleur de peau, etc. Donc toi qui ne sais pas comment tu as été créé, comment tu peux avoir des doutes et polémiquer sur ce qui va se passer à la fin de ta vie? Tu dois simplement croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui nous a créé du néant, qui nous a créé en couple pour que l'on vive ensemble, et en couple pour qu'on puisse se reproduire également, est possible de nous redonner la vie par la suite. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et désignez votre sommeil pour votre repos, une coupure. Donc, soubat, ça vient de sept. Ça vient vraiment, c'est le repos, une coupure. Vraiment, lorsqu'on dort, ça coupe. Et donc, le sommeil, il permet de nous couper de notre activité. Et le sommeil, c'est un signe, car on ne peut pas se passer du sommeil. Lorsqu'on est très fatigué, on n'est pas capable d'arrêter de dormir. On peut ne pas manger pendant plusieurs jours, on peut ne pas boire pendant plusieurs jours, mais on ne peut pas ne pas dormir pendant plusieurs jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait souvent une relation entre la mort et le sommeil. Et là c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors nous avons désigné votre sommeil pour repos, pour coupure, donc votre vie est entrecoupée de sommeil. Et bien c'est la même chose avec la mort. Que vous ne le vouliez ou pas, vous allez être coupé de cette vie. Et donc comme j'ai dit, le sommeil est le petit frère de la mort. C'est la petite mort. Et de la même manière que vous vous endormez et que vous vous réveillez, et ben vous allez mourir et vous serez ressuscité. Donc lorsqu'on dort profondément et qu'on se réveille, on ne sait pas comment ça se fait. On ne sait pas le mécanisme. On dort et à un moment on se réveille. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pareil. Vous allez mourir et à un moment vous allez vous réveiller. Donc il y a un signe dans le sommeil qui nous fait penser à la résurrection. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous avons fait de la nuit un vêtement. Un vêtement, donc la nuit, elle nous couvre de son obscurité comme vous couvre vos habits. Et il a assigné le jour pour les affaires de la nuit. Donc le jour, c'est la période d'activité. C'est la période où l'homme doit se bouger pour trouver de quoi manger, de quoi nourrir sa famille, etc. Et par là, Allah subhanahu wa ta'ala,
il nous parle du cycle du jour et de la nuit. Et c'est comme s'il nous disait, vous êtes incapable d'arrêter ce cycle du jour et de la nuit. Comme vous serez incapable d'arrêter le cycle de la vie et de la mort et de la résurrection. Donc il y a toujours la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Et chez l'homme, il y aura toujours ce cycle-là qui est donc la vie, la mort et la résurrection. Et le jour, il nous fait penser à la vie, parce qu'il y a de l'activité, alors que la nuit nous rappelle la mort. Donc dans tous ces signes, Allah subhanahu wa ta'ala fait un rapport avec la résurrection, subhanallah. Ensuite, dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du ciel. Et nous avons construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés. 7 cieux renforcés qui tiennent sans piliers. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il compare les cieux avec nos toits. Et le ciel, le but du ciel, c'est de quoi? C'est de nous protéger. Parce que si une étoile atterrissait sur la terre, elle pourrait tout détruire. Donc dans ces cieux, il y a la protection de la vie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et nous avons placé une lampe, donc qui est le soleil. Une lampe très ardente. Et le soleil également représente la vie, car sans lui, la vie est impossible sur terre. Le soleil il apporte la lumière nécessaire à la vie sur terre et il apporte la chaleur nécessaire. Donc il y a toujours dans ces versets-là un rapport avec la vie, subhanallah. Et nous avons fait descendre des nuées une eau abondante. Et pareil, l'eau c'est la vie, on le sait tous. Et les nuées, al-mu'asirat, c'est les nuages. Les nuages qui sont, Allah subhanahu wa ta'ala fait comme une comparaison avec quelque chose que, comment on appelle ça, lorsqu'on a un vêtement qui est mouillé et on le tord pour en faire sortir l'eau. C'est un mot mais j'ai oublié. Et Allah subhanahu wa ta'ala il compare les nuages avec ça. C'est comme si des nuages arrivaient pleins d'eau et qu'ensuite on les tordait pour en sortir toute l'eau. C'est ça, mu'asirat. Donc l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir des nuages une eau abondante et l'eau c'est la vie. Car si on n'a pas d'eau, on ne peut pas vivre. Pour faire pousser par elle des grains et des plantes. Donc là, dans ceci aussi, on a les bienfaits de l'eau et on a la représentation de la vie. Et même on a la représentation de la vie après la mort. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, l'été par exemple où tout est sec, on va planter des graines, ensuite on va rajouter de l'eau, et là, d'une terre toute sèche, toute aride, on va en sortir une plante. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, réfléchissez à lorsque l'on fait pousser des grains et des plantes et des jardins luxuriants, ça doit vous faire repenser à la résurrection, parce qu'il y a la vie, la mort, la vie et la mort. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Jannat in al-fafa, donc c'est des jardins luxuriants, c'est des jardins dont les arbres s'entrecoupent, s'entrelacent. Et dans le mot Jannah, il y a un Jannah en arabe, c'est composé de palmiers et de raisins. D'accord? Et si on les voit de haut, si on a une vue de haut, on ne voit pas le sol. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de feuilles qu'on ne peut pas voir le sol. On voit juste le dessus des arbres. Subhanallah. Donc par là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un exemple concret de la résurrection. Celle des plantes, celle des fleurs, des arbres qui fleurissent au printemps et qui meurent lorsqu'il fait trop chaud ou lorsqu'il fait trop froid. Et ça, c'est le cycle de la vie. Donc la vie, la mort et la résurrection. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des signes, ce qui fait que l'homme, lorsqu'il regarde dans n'importe quelle direction, il voit les signes d'Allah qui lui fait penser à la résurrection. Il regarde en bas, il voit la terre, ça lui fait penser à la résurrection parce qu'il va être ressuscité de la terre. Il voit les montagnes à gauche ou à droite, ça lui fait penser à la résurrection. Il voit le ciel, il voit la pluie, il voit l'eau, il voit le soleil en l'air. Lorsqu'il regarde en l'air, cela lui fait penser à la résurrection. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir expliqué tout ça, il nous dit Inna yawmal fasli kana miqata. Le jour de la décision, le jour du jugement dernier, a son terme fixé. Donc après avoir décrit tout ça, il vient avec l'affirmation
que le jour de la résurrection a son terme fixé et ensuite il va décrire le jour de la résurrection. On se suffit de ça pour aujourd'hui, Inch'Allah, et la suite sera demain avec la description de certains événements du jour de la résurrection et de l'enfer. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.